Cette semaine, on fait notre première capsule de test d'équipement. Ça fait partie de l'entente qu'on a avec les équipements Lapierre. Régulièrement, ils vont nous demander de tester des équipements. Et puis, ils nous ont demandé de tester dans notre nouvelle érablière leur nouveau raccord FlexClip 2.0, qui est un raccord pour relier les 5/16 au mètre-ligne, qui nous ont dit qu'il était extrêmement étanche. Nous, ici, pour notre première saison, on voulait être extrêmement étanche. On vous avait déjà dit qu'on allait changer nos raccords. Ils nous proposent le raccord FlexClip 2.0. Avant de l'installer partout dans l'érablière, parce que c'est du travail, nous autres, on voulait s'assurer qu'il correspondait au standard d'étanchéité qu'on voulait. Puis pour ce faire, on a développé un petit dispositif. Et non, ce n'est pas une flûte, je vous le dis tout de suite. C'est notre dispositif pour tester les raccords. On a mis 10 raccords FlexClip 2.0 sur un tube. 10 pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas en mettre rien qu'un, parce que s'il y avait eu 1 sur 10 qui a une fuite, on l'aurait vu. Mais si on en a rien qu'un d'étanche sur 10, puis qu'on en met rien qu'un, on s'est dit, on va en mettre 10. Si on est capable d'en rendre 10 étanches, ça veut dire qu'on va être capable de rendre toute notre érablière étanche. Fait qu'on en a mis 10. Le tube est fermé à un bout. On a mis ici un manomètre, une valve. Ici, on a notre raccord qui nous permettait de mettre le vacuum. Ce qui est important pour nous, c'est que l'équipement soit étanche autour de moins 28, moins 27 pouces de mercure. Pour ce faire, on a utilisé notre pompe Bosch qui a cette capacité-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis sous vide, la valve ouverte. On a fermé la valve hier à 14 heures. Et aujourd'hui, 24 heures plus tard, on est rendu à évaluer est-ce que le FlexClip 2.0 fuit ou s'il est assez étanche. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est encore à moins 27 pouces de mercure, 24 heures plus tard. Ce qui est important de comprendre quand on fait un dispositif comme ça, c'est qu'il y a des fluctuations de vacuum à l'intérieur du tube qui sont dues à la pression atmosphérique et à la température changeante. Fait qu'il ne faut pas le regarder 1 heure plus tard, 2 heures plus tard. Il faut le regarder sur long terme. Nous autres, on peut dire que 24 heures plus tard, le résultat est tellement concluant qu'on est tout à fait à l'aise d'aller mettre ça partout dans notre érablière. On sait qu'au printemps prochain, si on a des fuites, ça ne sera pas à cause de nos raccords. Ça va être dans le reste du système. Il ne faut jamais oublier que le raccord sur le mètre-ligne est une pièce très sensible parce que si vous avez une fuite au niveau du raccord, ça va être très difficile d'amener le vacuum jusqu'aux entailles. Vous craignez que vos raccords pour les mètres-lignes ne soient pas étanches. C'est un dispositif qui est facile à faire, qui est à la portée de tous. Vous le mettez sous vide, vous regardez ses performances, puis ça va vous permettre de vous rassurer sur la capacité du système à maintenir le vacuum. Pour nous, cette méthode-là va devenir notre standard, notre méthode standard pour vérifier l'étanchéité des raccords. À chaque fois qu'on va vouloir tester un raccord, on va utiliser exactement la même méthode sur la même période de temps. Puis on va être capable d'évaluer est-ce qu'il est adéquat ou pas pour les hauts vacuums. Ce qui est important aussi quand vous faites un dispositif de cette façon-là, c'est de s'assurer que le dispositif ne fuit pas. Parce qu'il ne faudrait pas attribuer des fuites à des raccords alors que ce serait le dispositif. Ça veut dire que c'est important ici que notre pièce qui tient notre manomètre soit étanche, de la même façon que nos valves soient étanches. Nous, on sait maintenant que ce dispositif-là, il est étanche. C'est toujours lui qu'on va utiliser maintenant pour faire nos tests. Je vous remercie d'écouter les capsules. Partagez-les parce que c'est assez important d'aller vérifier l'étanchéité des raccords.